Bonjour, bienvenue sur les clés du discernement. Dans cette vidéo, je vais vous présenter mon propre travail de discernement, 4 ans après la lecture de ces articles et la relecture, et le fait de faire des vidéos dessus me permet moi aussi d'aller plus loin dans ma compréhension et dans mon discernement. Allez, c'est parti. Première remarque. Bon, quand on a compris que effectivement notre pensée est créatrice, les questions des demi-vérités véhiculées par le New Age, je la traiterai dans une vidéo prochainement. Mais effectivement, nos pensées sont créatrices, hein, mais notre pensée est parasitée et contrôlée. Et un des moyens de la contrôler, ce sont les symboles, hein. Les symboles vont passer par notamment le langage, hein, donc les noms et les images. Donc première chose, hein, le fait de donner un nom et d'avoir conscience que nous sommes piégés dans les royaumes de la forme et des représentations, des formes pensées avec notre pouvoir créateur, hein, qui est notre pensée, hein, pose problème, hein. Surtout avec le nom Alcyone, puisque on sait qu'aujourd'hui il existe une propagande d'aliens E.T. positive qui se font appeler Alcyone Pléiade, et ce sujet est très bien traité dans l'article de Paul Ponceau de la politique de la Confédération galactique, dont je vous mets le lien en description. Deuxièmement, ces articles font référence clairement à un contexte cosmologique galactique. Cœur galactique, aspirateur galactique, vide galactique. Donc là, on est dans l'imagerie, la partie image. Je rappelle que je suis de formation initiale scientifique au niveau doctoral sur la problématique de stockage des déchets hautement radioactifs. Je détaille tout ça dans ma vidéo Mon gameplay dans la matrice. J'ai été amenée au cours de ce cursus notamment à réaliser des observations radiotélescopiques. Hein. Donc les personnes dans le milieu conspirationniste qui pensent que absolument tous les scientifiques sont impliqués dans un grand complot concernant la représentation que nous avons de notre propre planète, hein, ou de l'univers manque totalement de discernement, hein. C'est tout à fait impossible, hein, ça impliquerait beaucoup trop de gens et le secret ne pourrait pas être gardé. Donc la désinformation, elle est beaucoup plus subtile que ça. La question qu'il faut se poser, c'est oui, on observe des choses avec tous nos détecteurs, etc. Mais qu'observe-t-on vraiment? Observe-t-on vraiment des objets cosmiques réels, hein, qui existent? Parce que la représentation mentale que nous avons tous de notre planète, hein, qui s'appelle la Blue Marble, hein, tout le monde la voit partout, hein. C'est pas caché, hein, par la NASA, hein, que c'est une image virtuelle numérique, hein, recomposée par un certain Robert Simon à partir des seules images supposées authentiques, hein, qu'on a de la Terre, hein, et qui datent d'Apollo 17 1972. Hein. Il s'en cache pas, hein, c'est sur le site de la NASA, je vous mets le lien. Bon, il faudra faire la traduction, quoi, mais donc que penser de tous les programmes spatiaux qu'on a aujourd'hui? Que penser de toutes les programmes d'exploration, les sondes Hubble, hein, tout ça, qui vont explorer les confins de notre supposé système solaire, ou même qui vont explorer, s'approcher du cœur d'une supposée galaxie. Bon, euh, pour être clair sur ce sujet, hein, si nous sommes dans une simulation holographique, eh bien tout cela sont des amusements en fait holographiques, hein. Après tout, il est fort probable que nous n'ayons même jamais pu aller sur la Lune pour prendre une photo de entière de la planète. Donc pour tout le reste, comment peut-on avoir finalement une quelconque certitude? Personne ne peut survoler l'Arctique à ce jour. Comment peut-on avoir, hein, en toute intégrité intellectuelle, une quelconque certitude
finalement, sur la forme et la nature de notre habitat, quoi. Si on est honnête, hein, et qu'on a fait un peu d'études de sciences et qu'on enquête un peu, on s'aperçoit que de certitude, on ne peut en avoir aucune. La seule chose que nos sens tangibles nous disent, c'est que il existe fort probablement une planète, un truc matériel sur lequel on crapahute, un soleil et une lune. Voilà, ça c'est presque certain que, en termes de matérialité, ces trois objets cosmiques-là existent. Mais après, si on pose la pierre centrale du contrôle mental de masse qui passe principalement par l'imagerie, par le sens de la vue, bon, je suis d'accord avec vous, c'est très difficile d'avoir des certitudes, hein, mais il faut bien s'en remettre à un moment donné à quelque chose. D'ailleurs, du coup, hein, le discernement, à mon sens, c'est ça, hein, c'est d'utiliser au maximum possible les capacités que nous avons tout en sachant qu'elles sont limitées, qu'elles ont été limitées. Il faut donc recombiner, si vous voulez, nos limitations avec des connaissances et des perceptions plus subtiles. Je vais le formuler autrement. On ne peut ni s'en remettre entièrement à nos perceptions, à la science, à nos télescopes, etc. Sinon, on tombe dans le piège holographique, mais on ne peut pas non plus ne s'en remettre qu'à des perceptions subtiles, etc., parce que c'est exactement ce que font les gens dans le New Age. Et eux aussi, on leur beurre les lunettes. Donc, sur les différentes branches de la recherche de vérité, on trouve des gens spécialisés, par exemple, dans les domaines de l'archéologie interdite, ce genre de trucs. L'histoire est-elle aussi ancienne qu'on veut bien nous le dire, avec le récentisme. On a aussi la fameuse théorie de la Terre plate, hein, où la guerre fait rage entre les plateux et les sphéristes. Euh, Actuellement, bon, moi, personnellement, j'ai décidé de me détacher en fait de cet aspect-là, de la recherche de vérité. Non que de temps en temps je ne jette pas un œil, hein, mais ce que je crois qu'il faut comprendre, hein, c'est que la manipulation, elle est avant tout virtuelle, et que s'attacher déjà à la forme et à essayer de trouver des preuves ultra concrètes, c'est peut-être très certainement encore tomber dans un piège. Hein, vous comprenez ce que je veux dire, hein? Si même la matérialité que nous on ressent sensiblement comme étant vraie, hein, comme on appelle ça, dur comme fer, heu, n'est en fin de compte qu'une reconstitution de nos propres capacités créatrices de penser, et on sait que ça c'est piraté, heu, enfin, vous voyez? C'est rester finalement focaliser notre attention sur, une fausse piste peut-être, hein. Alors sur ce sujet, je vous invite à aller regarder, la vidéo de Rock Soccer, les faussaires de l'histoire, hein, je mets le lien en description. Donc pour ma part, je me suis beaucoup détachée dernièrement de ces aspects-là de la quête de vérité. Donc hein, pour, véritablement comprendre quelque chose, hein, il faut imaginer que, comme nous avons été fracturés en fait en morceaux, on va prendre, la métaphore de la boule à facettes, hein. Il faut explorer et regarder, ce qu'on peut comprendre de ce monde par le plus grand nombre de facettes possible, hein, avec tous les outils à notre disposition pour commencer à tenter de comprendre ce qui se passe et recomposer une vue d'ensemble. Bon, je vous conseille d'aller regarder l'épisode White Christmas de la série, de l'excellente série Black Mirror, hein, le miroir d'ombre, hein, de nous-mêmes, hein, de là où on est en train d'aller, où il y a donc une technologie qui permet de copier la conscience de quelqu'un, finalement de le cloner et d'emprisonner ce clone dans une boule de neige, et après en manipulant le temps, de le réduire en esclavage, hein, pour l'obliger à accepter de faire ce que son original souhaite qu'il fasse. Donc est-ce que tous nos programmes d'observation, qui sont bien réels, hein, et qui mobilisent l'attention de plein de scientifiques qui pour la plupart sont intègres, hein, ne sont pas juste une observation, si vous voulez, du ciel de la boule, quoi, avec des technologies complexes, hein, c'est une métaphore, hein, de simulation holographique, on détecte bien des choses, ok, mais ces choses-là existent-elles vraiment telles qu'on pense qu'elles existent? Dernier point, hein, sur les programmes spatiaux, hein, et les stars astronautes, Thomas Pesquet, etc.
Je suis pas forcément persuadée même que ces personnes soient, conscientes qu'elles feraient peut-être l'objet d'une manipulation. C'est-à-dire que on le mensonge est toujours plus convaincant quand la personne qui le promeut est totalement convaincue. Donc on peut très bien imaginer que les astronautes, qui en fait ne vont jamais, ils s'éloignent jamais en fait de l'atmosphère, terrestre, et bien quand, ils se rendent en mission, ils rentrent en fait dans un processus de programmation mentale, par des techniques qui sont archi-maîtrisées comme MK Ultra ou que sais-je encore, hem, dans une pièce de simulation où, ils croient réellement que, ça y est, ils sont, mis en orbite, sur la Terre, hein. C'est quelque chose, auquel, il faut penser parce qu'après tout, quand on le voit prendre des photos de la Terre une fois qu'il est arrivé, qu'il est en orbite, et cetera, donc le gars, il a un téléphone portable, mais c'est par contre, avec son téléphone, il filme jamais la phase de décollage. C'est juste, le téléphone portable, c'est juste pour le show télévisé, quand, il parle à sa femme, heu, depuis la station, spatiale, quoi. C'est c'est étrange quand même, surtout avec tout ce qui se passe, en termes de théorie de conspiration. Pourquoi ils nous montrent pas, une bonne fois pour toutes, la phase de décollage, filmée depuis le hublot avec, tous les téléphones portables des astronautes, hein. Donc voilà, ça c'est, pour en finir avec toutes ces histoires de programmes spatiaux, et cetera. Je ne dis pas non plus que je pense qu'il n'existe aucune galaxie, et cetera. Je dis simplement que, en fin de compte, je ne sais pas. Ce que l'on sait, c'est que, nos sens ont été, pervertis, downgradés si vous voulez, et que, ces entités archontiques, cela dit, n'ont pas la capacité de créer, elles imitent. Donc tout ce que je viens de dire sur les simulations, holographiques, et cetera, s'applique. Il est possible que de tels univers existent véritablement, mais que ce que nous, on en perçoit ne soit qu'une simulation holographique. De même, comme ils aiment à se faire passer pour ce qu'ils ne sont pas, peut-être qu'il existe vraiment, des Pléiadiens, des choses qui s'appellent Alcyone. Simplement, les personnes, aujourd'hui, les E.T. positifs qui nous contactent pour, prendre cette identité, mentent, ce sont des imposteurs. Est-ce que vous voyez le jeu subtil, auquel il faut se livrer là, en termes de discernement? C'est pas facile, hein. Troisième remarque, concernant donc, la force défensive, qu'il mentionne avec, l'aspirateur de vide galactique, et cetera. Alors ayant récemment, testé, heu, bon ça fonctionne, mais ne vous méprenez pas, on parle bien de force défensive. Quand on est confronté à des choses, à des contrats, très nuisibles, des puissances, assez fortes et qu'on essaye de les lever, bon, c'est un véritable, combat. Ça peut être humain, d'avoir envie, d'éprouver une forte colère et d'avoir envie de les poursuivre. Donc, là-dessus, il est clair, je ne sais pas s'il le dit clairement dans l'article, mais en tout cas au moins dans un de ses podcasts, il le dit clairement, c'est pas du tout la bonne chose à faire, hein. Une fois qu'on a déjà, dénoué un accord, exigé de recevoir, en retour l'énergie qui était engrammée et qui nous a été dérobée dans cet accord, c'est déjà amplement suffisant. Parce qu'aller poursuivre l'entité, pour se venger, c'est déjà refaire un accord, hein. C'est rester dans la transaction énergétique avec des entités dont il faut justement se débarrasser en étendant tout simplement notre souveraineté individuelle d'être créateurs, ayant les seuls pouvoirs de création et donc autorité sur ces entités qui, elles, ne l'ont plus. Restez dans votre zone de souveraineté, et donc de responsabilité, et cherchez à l'étendre, dans votre expérience de vie, quotidienne. Quatrième remarque, le nom effectivement du site, qui n'a pas changé, Ascension Help, donc aide à l'ascension, qui peut forcément perturber une personne qui est en train de prendre conscience que le New Age et tous ces concepts d'ascension, dans une fausse hiérarchie spirituelle, c'est un peu merdique tout ça, donc c'est vrai que ça aurait été souhaitable qu'il change, je pense moi, le nom de son site web. Bon, il l'a pas fait, mais alors quels sont les outils de discernement qu'on peut avoir, quand on est confronté à cette situation? Eh ben, je vais vous
partager mon expérience. Alors, de mon expérience personnelle, cela dit, quand on sort d'un système de croyances dans lequel on a énormément investi, heu et cetera, on n'en sort pas en fait du jour au lendemain. On continue, même quand on a fait une prise de conscience, on continue à faire encore appel à des concepts, à se référer à des idées, à des mots comme, source infinie, le plérome, le cœur galactique, Alcyone, voilà, vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'il faut pas oublier que comme tout est énergie et vibration et qu'effectivement nos pensées sont créatrices, les mots ont une force et une puissance. Il faut donc faire attention à ne pas, avec notre, puissance créatrice symbolique, hein, par la pensée, le mot et le langage, ne pas alimenter, si vous voulez, un upgrade, du démiurge corrompu qui s'adapterait à cette, nouvelle prise de conscience spirituelle et qui maintenant, serait appelé, comme ceci ou comme cela. Mais cela dit, en fait, vous n'avez pas besoin de vous poser cette question si vous faites partie des gens qui, comme moi, n'entendent pas de voix dans leur tête. C'est plutôt bon signe, en fait. Là où faut commencer à vraiment à vous méfier, c'est si vous commencez à avoir des intrusions, quoi. Il faut être capable de les ressentir, en fait, et de les détecter, de discerner entre, un processus vraiment guérisseur qui émane de votre, soi divin et une connexion qui est clairement une tentative d'intrusion et de piratage, hein, du travail, hein, que vous êtes en train de faire. Donc, je vous propose 3 clés de discernement lorsque vous, démarchez, un thérapeute, dans un champ énergétique, enfin bref, que vous êtes là dans un travail concernant votre propre, le développement de votre propre spiritualité. Alors premièrement, cette personne poursuit-elle toujours un travail sur elle-même, hein, en termes, de spiritualité? Veille-t-elle au bon positionnement de son ego dans sa pratique? Ou bien est-elle complètement en projection, en attention externe, pour monter son business, enchaîner les rendez-vous, avec les clients, et devenir, un super thérapeute? Ça normalement dès la prise de contact, vous pouvez vous en rendre compte. Attention toutefois aux personnes qui ont, ce que j'appelle un ego en creux, qui peuvent être, vraiment encore plus dangereuses que des personnes qui sont, dans leur personnalité un petit peu plus dynamique, quoi. C'est difficile, hein, de discerner là-dessus, c'est pour ça que j'essaierai de vous donner d'autres outils, hein, là-dessus. 2e clé, est-ce que la méthode, qu'elle vous propose est bien orientée et capée, hein, pour votre, propre souveraineté individuelle? Ou bien, est-ce que, on est en train de vous vendre, une super technique qui est censée tout régler, tout de suite, et très vite, hein? Heu, donc ça, c'est la qualité d'écoute, hein, de votre besoin au moment où vous allez consulter cette personne, qui doit vous alerter. Est-ce que votre besoin, votre parole est entendue? Est-ce que votre parcours, précédent, dans votre, cheminement spirituel, est-ce que la personne fait déjà l'effort, prend le temps de bien l'écouter et de bien le comprendre pour déjà déterminer si elle peut ou non vous aider? Parce qu'il est parfaitement clair que si elle n'a pas eu le même niveau d'épreuve spirituelle que vous, pour moi c'est clair, hein, elle ne peut pas vous aider, hein. Il faut, vraiment que la personne ait un bagage bien plus conséquent que vous, pour, prétendre pouvoir, bien vous aider à débloquer des choses qui sont encore bloquées en vous. Moi, c'est que vraiment à la fin de mon parcours, après l'histoire flamme jumelle où j'aurais eu besoin d'un soin énergétique quand même, où, toutes les personnes que j'ai contactées, m'ont dit: «Non, hem, je ne peux pas vous aider, vous n'avez pas besoin de moi, vous avez toutes les clés en vous, vous n'avez qu'à vous retirer, et faire confiance à votre propre lumière». On peut le dire autrement, hein, selon l'adage populaire, qui peut le plus peut le moins, hein. Mais la réciproque n'est pas vraie, bien que ce soit pas un concours, mais il est clair que quelqu'un qui a plus vécu, plus d'expérience et qui est allé donc, plus loin dans la compréhension de l'expérience pourra comprendre, des niveaux d'expérience, moindres, hein, et moins complexes, hein, à démêler.
En tous les cas, le jeu qui consiste à se dire: «Ah si ça marche pour plein d'autres personnes», vu que ça fonctionne beaucoup sur le principe du parrainage, hein, ces milieux-là, que si ça marche pour plein d'autres personnes, ça va marcher pour vous. Alors peut-être pour la plupart des gens, mais clairement pour moi ça ce n'est pas un critère du tout de discernement. Voilà, mais il se peut que ça le soit pour vous, hein, et pour moi, c'est pas du tout quelque chose à quoi je peux me référer. Alors à quoi je me réfère? Bah, ce que j'appelle, la cohérence, hein, ou la congruence, hein, de la personne, hein. Voilà, je fais confiance, eh bien, à mes qualités de lire, hein, immédiatement finalement dans l'inconscient d'une personne, même quand j'ai au téléphone, hein, pour, détecter un certain nombre de choses, hein, et voir s'il y a un minimum de cohérence entre pensée, parole, hein, et action, et surtout si je suis bien écoutée et entendue. Et ça, c'est en fait dans le temps et dans la durée, en fait, hein, que je peux mesurer si une personne est bien sur un chemin que j'estime être valable, hein, et qui est vraiment celui de la souveraineté individuelle, hein, la sienne, mais aussi, bah, celle des personnes, au service duquel elle se met. Enfin, et c'est la partie peut-être qui va vous surprendre, hein, une personne qui est véritablement, sur un chemin de compréhension, parce que c'est vraiment ça la qualité, à déployer, va changer dans la durée, et pourtant elle doit pouvoir changer tout en restant cohérente. Je m'explique. Quand on prend conscience qu'on a, été trompé, surtout dans ces sphères-là, hein, dans les autres dimensions et cetera, à ce moment-là, on n'est certainement pas en pleine compréhension de toutes les manières dont on a été trompé, de toutes les couches d'oignons, de ce jeu. Donc pour moi, hein, c'est évident qu'une personne qui a pris conscience de ça, dans les années qui suivent, je dois pouvoir voir que sa prise de conscience aussi, elle a évolué, et que ces méthodes, hein, ces techniques, thérapeutiques, ont évolué également, avec sa prise de conscience sur ce qu'il nous est donné à combattre, et que, en termes de cohérence, cette personne est bien toujours axée sur ce qu'elle peut faire au mieux pour la souveraineté individuelle des autres. Parce qu'il y a un autre phénomène qui est bien connu, hein, que ce soit, dans les mouvements de vérité où il y a plein d'agents de désinformation, qui pullulent, mais et bien pour les travailleurs dans la spiritualité, c'est très facile de se trouver à nouveau happés et illusionnés. Donc par rapport à cette histoire, au bémol que je mets, par rapport aux mots, au langage utilisé, par, Cameron Day dans ses 2 premiers messages, je pense que ça ne change pas le fond et le cœur, du message quant à la grande tromperie, hein, la grande opération de brouillage, hein, spirituel de l'humanité, avec cette religion, mondiale qui est, le New Age, hein, et qui se limite pas uniquement d'ailleurs aux gens qui, sont en quête spirituelle, hein. Bon, on a affaire à un ancien travailleur de lumière, hein, qui a toujours exercé le métier, de guérison, pour les autres. Donc il propose, des ce qu'il appelle les self-cleaning systems, donc des méthodes pour, s'auto-nettoyer. Hem, J'entends, hein, votre question. Peut-on lui faire confiance? Est-ce que ça va pas encore nous rebrancher, au mauvais endroit? Alors, j'ai écouté son dernier podcast, hein, qui date déjà de plus d'un an, de 2016. Premier constat, il est, plutôt absent de la blogosphère, et de tout ça, ce qui est, à mon sens, hein, une bonne nouvelle. Deuxièmement, dans le langage, hein, au niveau de la manière dont il s'exprime, sa voix, les mots qu'il emploie ont évolué. Sur ce dernier podcast, il n'y a plus de Halcyon Pléiades, et ce genre de choses. Il parle de, la source, primordiale, qu'il a compris que, dans ces sphères-là, le genre n'existe pas. Donc quand le langage aussi, évolue, avec la compréhension, que la personne, continue à déployer, c'est bon signe, et il vient d'ailleurs là très récemment, il y a quelques jours à peine, de mettre à disposition de nouveaux outils, heu, qui vont toujours dans le sens d'une meilleure souveraineté individuelle, c'est-à-dire de mieux se manifester en fait, avec sa divinité, hein, dans ce monde.
Et enfin, ce qu'il dit dans ce dernier podcast converge vers la vue d'ensemble que je travaille à reconstruire, et je vois très bien, comment cela converge aussi avec les recherches d'autres personnes, telles que Eve Lorgen, Wayne Bush, Lauda Lyon, d'autres aussi, et je perçois que, il y a une convergence dans la vision globale vers quelque chose, d'identique, de la part de personnes ayant des chemins et des focus d'attention très différents. Pourquoi je décèle que là, il y a un fond de vérité qu'on est en train de découvrir, que plusieurs personnes différentes qui ne se connaissent pas sur découvrent. Pourquoi c'est valable ça? Précisément parce qu'elles sont des chemins très différents et qu'elles vont exprimer la même vérité, vue de chez moi, avec leurs propres mots, avec des mots différents. En d'autres termes, avec leur, propre travail personnel, individuel, de quête, authentique spirituelle, vers leur propre souveraineté, ces personnes-là, décrivent, des choses, identiques, c'est donc très différent de ce qu'on voit dans ce que j'appelle le New Age réchauffé 2.0, où on voit, pousser comme des champignons, à certaines dates, tout un tas de gens, qui brutalement, font une entrée éclair sur la scène médiatique, et parlent tous de la même chose, sur le même ton, avec la même contenance, avec un emballage marketing, diversifié certes, mais suffisamment sexy pour être certain, ou certaine de rapatrier un maximum de gens dans leur filet. En fait, quand ce genre de chose est beaucoup trop rapide et trop fluide, personnellement, je m'interroge. Je pense que la vérité, vous la trouverez pas, sur des sites avec des super vidéos, tout un tas, de d'imagerie virtuelle, qui fait fonctionner encore une fois, le mythe du héros, et qui met en jeu surtout des moyens financiers, importants. Donc il faut se poser la question: «Mais qui finance? Qui finance ça?» Hein. Vous rega Enfin moi en tout cas les personnes, qui m'ont semblé pertinentes dans ce travail de vérité, ils ont tous des sites pourris, c'est vraiment pas génial, voilà quoi, c'est pas ultra sexy, il y a pas, des vidéos dans tous les coins et des anges partout, hein. La raison en est que, ces personnes, tout comme moi, ont compris que, elles préféraient passer du temps, à bosser sur elles-mêmes, hein, plutôt qu'à faire du marketing, hein. Elles ont compris que c'était ça le plus important, que, le travail de discernement et d'autodépollution, c'est de loin le plus important à faire. On peut aider les autres, certes, mais c'est d'abord sur soi qu'il faut, travailler, et ça prend beaucoup de temps. Mais, quand j'ai commencé à essayer de prendre des contacts avec ces personnes, je peux vous dire que tous mes premiers mails se sont évidemment égarés et ils ne les ont jamais reçus. De manière à ce que je sois de nouveau renvoyée dans mon sort, ma cage d'isolement. Mais j'ai persisté, j'ai renvoyé des 2e mails, et la deuxième fois, tout le monde a répondu. Tom Montauk m'a répondu, enfin voilà, c'est arrivé au moins avec, 4 personnes où, la première prise de contact n'a pas eu lieu, tout simplement parce que, bizarrement, aucun d'eux n'avait reçu mon mail, ils s'étaient perdus en route. En fait, ils ont utilisé 2 stratégies. Il y a celle-là, mais il y a eu aussi un problème avec une de mes boîtes, mail, où les réponses, les gens m'avaient répondu, mais leurs réponses avaient été reroutées sur une, ancienne boîte mail du temps où j'étais encore, dans l'emploi et que je n'utilisais plus et qui n'était même pas paramétrée sur mon ordinateur. Et comment j'ai bien pu m'en rendre compte? Parce qu'il me semble être, maintenant, aujourd'hui, une synchronicité positive. Donc je viens de faire ma deuxième tentative de contact avec Cameron Day, parce que je soupçonne que ma première demande de contact, s'est sûrement égarée aussi. Et j'attends, donc, sa réponse aux questions que je lui pose pour, faire mon travail de discernement et être bien certaine que, cet homme-là, il est, totalement intègre pour pouvoir vous proposer en toute confiance, parce que je les aurais testés sur moi-même, je suis en train de les tester, ces outils, les outils de dépollution qu'il propose, hein. Parce que, c'est des outils qui passent surtout, par, hem, des méditations guidées par la voix. Alors comme le problème en France là, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas l'anglais, et que c'est plus important d'écouter la voix que de regarder une image, et il le dit d'ailleurs, hein.
dans ces méditations guidées, il va falloir, si je veux vous proposer ces outils, que je remplace sa voix par la mienne. Et donc là, pour moi, c'est évident que je dois lui demander d'abord son consentement, entrer en contact avec lui et voilà, faut qu'il soit d'accord. Pour moi, ça, c'est clair. Je suis donc en contact, permanent avec Eve Lorgen qui, a de très bons retours sur les méthodes, de self-clearing de Cameron Day. Donc le fait d'avoir un avis positif d'une personne en qui j'ai confiance, qui est la première personne que j'ai rencontrée dans mon existence, qui m'a confirmé que j'étais bien sur le chemin de ma propre souveraineté individuelle, c'est elle, c'est Eve Lorgen. Donc j'ai commencé à tester ces outils sur moi-même, hein. Ce que je peux en dire, c'est qu'ils sont extrêmement puissants en termes de dépollution. Mais encore une fois, un outil reste un outil. Ce qui s'est produit pour moi, ça ne se produira pas nécessairement pour vous, hein. L'outil, je pense qu'il produit les effets qu'il est supposé produire en fonction du niveau déjà de conscience auquel vous êtes au moment où vous utilisez cet outil. Et c'est aussi fonction de la charge, hein, de l'énormité des accords d'entrée que vous avez, et de tous les accords en fait qui ont pu être mis sur votre tête à votre insu, au moment où vous commencez cette dépollution. Tout ce que je peux dire par contre, si vous êtes une personne qui soupçonnait fortement d'avoir, sur vous engrammé, c'est dans le corps causal, hein, que ça s'engramme, hein, des transferts karmiques, qui ont été pratiqués, probablement par des membres de votre famille, par haute magie noire, hein. À ce moment-là, je vous conseille pas d'utiliser ces outils seuls, hein. Je vous conseille, si vous voulez commencer votre travail, hein, de le faire avec quelqu'un de confiance, hein, qui pourra, veiller sur votre corps physique, hein, parce que vous pourriez très bien être confronté, tout comme moi, à un auto-exorcisme que vous n'aviez absolument pas prévu. D'ailleurs, oui, les dernières tentatives que j'avais faites là dans ce que j'appelle, le monde New Age, c'était des exorcistes. Alors pas parce que c'est moi qui l'avais demandé, mais parce que j'ai quand même eu sur la fin une femme qui m'a dit que, mon truc c'était trop lourd et elle m'a envoyée chez un exorciste. Mais, ça n'a pas fonctionné, comment vous dire? On est restés enfermés tous les 2 dans la pièce avec une poignée en céramique cassée, hein, donc j'étais en fait exactement dans le schéma d'existence que je venais de lui décrire, hein. Donc j'ai vite compris qu'apparemment, c'était pas encore la bonne personne, hein, parce qu'en fait, bah, la bonne personne, bah, c'était moi. Je viens également d'entrer en contact avec Wayne Bush, heu, qui m'a également confirmé qu'il avait, eu des retours très positifs sur, ces outils de self-clearing system de Cameron Day. Ce monsieur a produit un travail, de recherche vraiment remarquable, hein, sur tous les phénomènes d'expérience de mort imminente, de sortie hors du corps, ou des personnes, hein, qui voyagent dans les royaumes astraux à l'aide, de produits psychotropes, et c'est lui, en fait, hein, qui m'a permis d'assembler, je pense, une vue d'ensemble, assez stable pour le moment, tout en gardant bien présent à l'esprit qu'elle est susceptible d'évoluer. Concernant les outils de guérison, tout ça, toutes les techniques, heu, vous ne trouverez pas sur ma chaîne, des techniques, qui sont censées, tout régler. Je pense que j'ai compris que ça marche pas comme ça. Je pense que, ce dont les gens ont besoin, hein, lorsqu'ils ou elles cherchent, des réponses, hein, pour elles-mêmes, hein, pour eux-mêmes, hein, justement, ils ont besoin d'informations pertinentes, hein, il va leur falloir déjà le temps de les accepter, de se les approprier, de les incorporer. À partir de là, je pense que chacune de nous doit construire, finalement, sa propre thérapeutique, hein, ses propres outils de guérison. C'est à vous d'assembler le truc. Bon, moi, par exemple, je pratique le qigong, hein, et la méditation, et pourtant dans ces pratiques-là aussi, il faut mettre beaucoup de discernement. Je pense que ça commence à vous sembler évident puisque, toutes ces pratiques, hein, sont, largement utilisées, par le New Age, et dans le New Age, la plupart des gens qui enseignent et transmettent ces pratiques sont eux-mêmes, prisonniers, du New Age. Donc vous voyez un peu l'ampleur du truc, quoi. Je vous mets en description, un article qui s'appelle «Le témoignage d'eau, concernant les autres, dimensions».
à lire toujours aussi avec beaucoup de discernement, mais c'est le seul article, hein, que j'ai trouvé en tout cas, qui discute, hein, de ces pratiques, énergétiques et du niveau de discernement, qu'il est souhaitable, d'y mettre. Bon, c'est quelqu'un qui prétend être allé en Agartha et cetera, donc là-dessus j'ai des restrictions, mais il y a plein d'éléments, dans son témoignage, hein, moi en tout cas qui m'ont paru, justes, enfin, qui sont le reflet en tous les cas de la manière dont je vois également les choses, hein. Pareil, hein, pour la méditation, hein, si vous pratiquez la méditation avec, l'intention d'avoir, des visions fabuleuses, voir des couleurs, des trucs, des machins, je pense que vous faites fausse route, hein. Qu'il y aura, fatalement, des entités qui, répondront à vos attentes, hein, et à vos intentions. Qu'est-ce qu'on est en train de dire, hein? C'est toujours la même chose, hein. Les outils ne sont que des outils. Ce que va produire l'outil dépend de l'intention que vous mettez, quoi. Donc faut bien savoir, quelle part de vous dans votre constellation intérieure, le plat de spaghettis là, intérieur, si on l'a toujours pas démêlé, des fois on sait même pas vraiment, quel est le sous-personnage qui est en train de mettre quoi comme intention. Donc c'est compliqué, hein. Je serais tentée de dire que, il vaut mieux commencer par vraiment, s'attaquer à sa propre constellation familiale parce que c'est là, que tous et toutes autant que nous sommes, nous avons, le plus gros package, d'accords, qui nous entravent, hein, dans nos comportements, inconscients, quotidiens, hein, parce que tout ça est engrammé, dans le subconscient. Je ferai une vidéo, spécialement là-dessus, hein, sur, ces programmations mentales dont nous sommes toutes et tous victimes, hein, bien avant l'âge de 3 ans, donc bien avant l'âge de pouvoir nous souvenir et qui, modèlent, hein, déjà, hein, un comportement, genré, qui devient, problématique et qui se problématise, dans toute sa violence, une fois arrivé à l'âge adulte. Donc concernant les outils, je vais conclure cette vidéo. Eh bien, c'est toujours la même histoire, hein. Un outil n'est qu'un outil. Avec un marteau, je peux, construire, une table, une chaise, ou, réaliser un objet, un bel objet que je pourrais transmettre, à d'autres personnes, qui me sera nécessaire pour ce que j'ai à faire, ici. Mais avec le même marteau, je peux aussi, ça peut devenir une arme. On peut aussi, défoncer la tête de quelqu'un et le tuer. Donc un outil n'est qu'un outil en lui-même, il n'a aucun pouvoir, hein. C'est donc notre conscience qui doit tenir l'outil et cela est vrai pour tous les outils à notre disposition, y compris l'outil, analyse féministe, où il faut également exercer son discernement. Mais certains de ces outils s'avèrent être très précieux pour, la souveraineté individuelle des femmes aujourd'hui, mais aussi pour celle des hommes. Quand on regarde bien ces outils, c'est précieux pour les unes comme pour les autres. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo et j'en ferai une autre, sur, mon voyage, au sein donc des milieux, New Age, toujours dans l'esprit, hein, de non pas de construire de l'ego dessus, mais de mieux encore exercer mon discernement et le mettre à votre disposition sur votre propre parcours. Voilà, à très bientôt.